Bonsoir la grande famille MKDJ, bonsoir la dynastie des élites, bonsoir les amoureux du management, comme j'allais le dire. Je reviens aujourd'hui avec un sujet, un sujet qui est très important. Ce sujet, je l'ai choisi parce qu'il est pour nous primordial de pouvoir s'auto-évaluer. Nous allons donc parler aujourd'hui de l'auto-évaluation. De l'auto-évaluation. Pourquoi s'auto-évaluer? L'importance de l'auto-évaluation. Je suis Emma Benitou, coach de carrière et fondateur du groupe MKDJ. Alors, il m'a donc été donné de constater, pour commencer, il m'a été donné de constater, suite à des entretiens que j'ai eus aujourd'hui avec les jeunes, que bon nombre n'arrivent pas à se situer dans le temps comme dans l'espace. Je pèse mes mots. Donc, bon nombre n'arrivent pas à se situer. Il suffit de poser une question en jeu. Qu'est-ce que tu es capable de faire? La première réponse est, j'ai une licence en gestion des ressources humaines. Non, je n'ai pas demandé quel est ton dernier diplôme ou quel est ton diplôme. J'ai simplement demandé qu'est-ce que tu es capable de faire. Tout en insistant, finit par se rendre compte qu'il ne sait rien faire. Pour ne pas dire, il n'est pas conscient des compétences qu'il a pu développer. Il est donc pour nous très important de mettre l'accent sur l'auto-évaluation. Avoir un diplôme, c'est une présomption de connaissance, mais le diplôme n'est pas la connaissance en elle-même. C'est une présomption de connaissance. Comment procéder donc à l'auto-évaluation? Quelle est l'importance de l'auto-évaluation? Pourquoi s'auto-évaluer? La première question, j'ai aujourd'hui une licence en gestion des ressources humaines. J'ai une licence en comptabilité. Mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'auto-proclamer ou pour me affirmer que je suis comptable de formation? Ce que je peux faire, je peux me permettre, je peux passer des écritures, je peux faire un brouillard de caisse, je peux élaborer le bilan, élaborer un compte résultat et l'analyser. Là, c'est ce que je peux faire, que je précise. C'est différent de dire que j'ai une licence en comptabilité et gestion financière. Donc, les choses changent, le monde évolue. Il ne suffit pas de dire que j'ai une licence en comptabilité et gestion financière. Il ne suffit pas de dire que j'ai une licence en gestion des ressources humaines. En tant que gestionnaire des ressources humaines, qu'est-ce que tu es capable de faire? Le principe de l'auto-évaluation, s'auto-évaluer. Dire que j'ai un diplôme, c'est une autre chose. S'auto-évaluer pour dire que non, voilà ce que je peux faire en ayant ce diplôme. Suite à la formation que j'ai eu à suivre en gestion des ressources humaines, voici les compétences que j'ai eu à développer. Et ces compétences, on peut bel et bien les énumérer. Nous allons mettre plus l'accent sur les compétences techniques. Dans l'une des vidéos, j'ai mis un accent particulier sur les compétences comportementales, mais ce soir, nous allons mettre l'accent sur les compétences techniques. Les compétences techniques que j'ai eu à développer pour pouvoir m'insérer professionnellement sur le marché du travail. Pour s'insérer sur le marché du travail, on n'a pas besoin, le diplôme n'est pas l'élément phare. Détrompons-nous. Ce n'est pas le diplôme l'élément phare. L'élément phare, c'est la compétence. Voilà où je voudrais que tu me dises compétence. J'adore bien ça. La compétence, ce que j'ai pu développer, les compétences techniques. Techniquement parlant, je peux aujourd'hui mettre sur pied un plan de recrutement, tout en respectant la politique de recrutement de l'entreprise. Je peux aujourd'hui mettre sur pied un plan de développement des compétences en tenant compte des indicateurs de performance de l'entreprise, en tenant compte des objectifs de l'entreprise. Je peux aujourd'hui faire l'évaluation du personnel. Je peux aujourd'hui mettre sur pied une politique de rémunération basée sur le résultat ou sur la performance de l'agent. Et là, je précise ce que je peux mettre en avant et je ne vais pas dire aujourd'hui. Bon, bonjour monsieur, je suis Emma Bitou, gestionnaire des ressources humaines, j'ai une licence en GRH et j'ai. Oui, tu as une licence en GRH, d'accord? Et après? C'est le et après, au fait. On doit répondre sur le et après. Et après, qu'est-ce que je peux mettre sur pied? Et après, qu'est-ce que je peux proposer? Chers amis, chers jeunes, la dynastie des élites. Je reviens sur la dynastie des élites. Vous êtes des élites. Et en élite, doit savoir se positionner, dire que non, voilà les compétences que j'ai. Voilà ce que j'ai pu développer. Voilà ce que je sais faire. Voilà les compétences sur lesquelles je dois encore mettre en action
pour pouvoir les développer, atteindre un certain niveau, un certain level. Non, si tu n'as pas ce level-là, tu ne peux pas aujourd'hui prétendre être employable. Si tu n'as pas ce level-là, tu ne peux pas aujourd'hui prétendre. Ce n'est pas possible. La base de toute embauche, l'une des étapes phares du processus de recrutement est bel et bien l'entretien d'embauche. Nous avons plusieurs canaux. Derrière, nous avons le cooptage, nous avons le pistonnage. Ça, c'est un autre level du recrutement. Se faire coopter par un parent, se faire pistonner par une tierce personne. Et quand on dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et bien l'homme qu'il faut, c'est celui qui a les compétences et qui sait se positionner. Avant de savoir se positionner, il est important de connaître sa valeur. Et connaître sa valeur, on détermine sa valeur via les compétences que nous avons, les compétences que nous maîtrisons. Et quand on parle de compétences, on ne voit pas seulement les compétences techniques, mais aussi les compétences comportementales. Les amis, donc ce soir, j'ai bien voulu mettre l'accent sur les différentes techniques et aussi l'élément qui est le plus important, les techniques d'auto-évaluation. L'importance de l'auto-évaluation. Si je n'arrive pas à m'auto-évaluer, je ne pourrai pas défendre ma valeur. Car ma valeur est déterminée par mes compétences. Ta valeur, ce n'est pas le nombre de biens que tu possèdes. Ta valeur sont tes compétences. Quelles sont les compétences que tu as? Quelles sont les compétences que tu as eu à développer? Effectivement, c'est sur toutes ces actions que nous devons effectivement être plus captifs, plus regardants. Voici mes compétences. Voici ce que je peux mettre sur pied. Je invite donc tous les jeunes, la dynastie des élites, les amoureux de management, la grande famille d'MKDG, de procéder à l'auto-évaluation. Sur ce, le cabinet MKDG est là pour vous accompagner dans le process d'auto-évaluation. Si vous le voulez, bien sûr. Je vous souhaite donc une excellente soirée et on se dit à très bientôt pour la suite des événements. Ciao.